variance, il serait utile de calculer avant l'espérance mathématique. Comme ça, on l'intègre et on calcule cette somme. Dernière information intéressante sur une variable aléatoire, c'est son écart type. Alors, c'est l'écart type qu'on note sigma. Je vais le mettre en vert. Donc, l'écart type d'une variable aléatoire, c'est simplement la racine carrée de sa variance. Une fois qu'on a calculé la variance, on peut simplement déduire l'écart type en calculant la racine carrée. Voilà donc nos propriétés, on a nos formules. On peut faire un petit exemple sur la variable qu'on vient de définir ici. Alors on peut notamment calculer son espérance mathématique. Alors je vais noter un exemple. Exemple, l'espérance mathématique de notre variable, c'est non pas l'exponentielle, mais e de x. Alors la formule générale, c'est la somme des xi fois pi. Et on va dire ce que c'est. Alors le xi, on en a 5, et les pi, on en a 5. Donc en fait, ça correspond à le premier x1 fois p1, plus x2 fois p2, plus x3 fois p3, plus x4 fois p4, plus x5 fois p5. Donc je peux le noter comme ça, x1 fois p1, plus x2 p2, plus x3 fois p3, plus x4 fois p4, plus x5 p5. Et ensuite je vais simplement remplacer. Donc là ça va nous donner 0 fois 1 quart, plus x2 1 fois 1 tiers, plus 2 fois 5, 8 sur 18, plus 3 sur 3 fois 1 neuvième, plus 4 fois 1 sur 36, plus 4 fois 1 sur 36. Il faut calculer tout ça, et on a notre espérance mathématique. Alors là, 0 fois 1 quart, donc c'est 0. 1 fois 1 tiers, ça fait 1 tiers. Plus 2, 5 sur 18, donc ça fait 10 sur 18. 3 sur 9, on peut simplifier, ça va nous donner simplement 1 tiers. Et 4 sur 36, on peut encore simplifier. Non, je vais laisser ça comme ça. Ça va m'aider pour le dénominateur commun. Puisque le dénominateur commun, encore une fois, c'est 36. Le 3, c'est multiplié par 12. Donc ici, ça va nous donner 12. Plus 18, ça c'est x 2. Donc 20. Plus 3, c'est x 12 aussi. Donc c'est 12. Et là, le 4 reste. Ça nous donne 36. Donc on a 12 et 12, ça fait 24. 24 plus 20, ça fait 44. 44 plus 4, ça fait 48 sur 36. On peut ici simplifier par 12 carrément. Puisque 4 fois 12, ça fait 48. Et 3 fois 12, ça fait 36. Donc si on simplifie par 12, ça va nous donner 4 tiers.
Alors, on vient de calculer l'espérance mathématique de notre variable. À quoi correspond cette espérance mathématique? Eh bien, elle correspond en fait à la valeur moyenne que va prendre cette variable aléatoire. C'est-à-dire qu'en moyenne, si on joue un certain nombre de fois ce jeu de lancer, eh bien, en moyenne, on obtiendrait 4 tiers, ce qui correspond à 1 point et des miettes. Donc ça va nous donner, l'espérance mathématique donne une idée assez claire de la moyenne de la variable aléatoire. On peut sinon calculer la variance. Alors ici, la variance, donc V de x égale à la somme des PI facteur des xi moins e de grand X au carré. Alors si j'écris les deux premiers termes, ça va nous donner P1 facteur de x1 moins e qui est l'espérance, donc l'espérance des 4 tiers qu'on vient de calculer, plus P2 fois x2 moins l'espérance au carré, etc. Et il y a 5 termes ici, puisqu'on commence à 1 jusqu'à 5. Alors je vais les noter directement avec des chiffres. On est d'accord, l'espérance est 4 tiers. Ça, c'est fait. Alors on aura simplement besoin de... Voilà. Donc on s'en ferait 1 quart facteur de xi, c'est-à-dire 0, moins e de x, et on l'élève tout au carré. Donc pour le premier, ça va donner 1 quart. Je vais mettre en couleur. 1 quart facteur de 0, ça c'est le x1, moins e, c'est, on a dit 4 tiers, et il faut élever au carré, plus P2, le P2 c'est 1 tiers, donc il nous faut faire 1 tiers facteur de 1, qui est le x1, moins le de x au carré, plus, ici le PI c'est 5 sur 18, facteur de 2 moins, etc. Donc 5 sur 18, facteur de 2 moins 4 tiers au carré, plus 1 neuvième facteur de 3, 1 neuvième facteur de 1, facteur de 3, moins 4 tiers au carré, plus 1 36e facteur de 4 moins 4 tiers au carré. Et on a donc le calcul de notre variance qu'on peut calculer. Alors on va y aller doucement et on va faire ça. Donc ici, là, donc ça c'est égal. Ok, donc moins 4 sur moins 4 tiers au carré, donc ça fait simplement 4 tiers au carré. Ça va nous donner 4 tiers au carré, donc 4 au carré ça fait 16, et 3 au carré ça fait 9. Plus 1 tiers facteur 2. Alors 1 moins 4 tiers ça fait 3
moins 4 sur 3, donc ça fait moins 1 tiers au carré. Ensuite, l'autre, ça fait 5, 18 sur 18, facteur 2. Là, ça fait 3 fois 2, 6. 6 moins 4, ça fait 2 sur 3 au carré. Ensuite, 1 neuvième. Alors ça fait 3 fois 3, ça fait 9. 9 moins 4, ça fait 5 sur 3 au carré. Plus 1 sur 36. 4 fois 3, ça fait 12. 12 moins 4, ça fait 8. Au carré. On calcule ça, donc là ça fait 16 sur 36. On peut simplifier ça. Le 16 ici on simplifie par un 4 et là par un 4, donc ça nous fait 4 neuvièmes. Plus, alors 1 tiers moins 1 tiers au carré, ça fait 1 tiers au carré, donc ça fait 1 neuvième. Et ça nous donne 1 tiers fois 1 neuvième. Plus 5 sur 18 fois 2 tiers au carré, donc ça fait 4 sur 9. Plus 1 neuvième fois 5 tiers au carré, donc ça fait 25 divisé par 9. Plus 1 sur 36. 8 au carré, ça fait 64. Et 64 divisé par 3 au carré, ça fait 9. Alors on va bien évidemment simplifier ça. Alors 36 et 64, là on peut simplifier par... là ça fait 8. On va simplifier par 4 déjà. Là ça va nous donner 9. Et 64, ça va nous donner... Alors, calculatrice. 64 divisé par 4, ça fait 16. Là, on a un 16. Pam, 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 pam. Alors, calculons ça. Donc là, ça fait 4 neuvièmes plus 1 sur 3 fois 9, donc 27, plus... ici, on peut simplifier. 8, c'est 9 fois 2. Donc, on peut simplement simplifier par 2. Ici, 2 et là 2. Donc, ça fait 10. 5 fois 2, 10. Sur 9 et fois 9, 181. Plus 25 sur 81 plus 16 sur 81. Ok, donc le dénominateur commun c'est 81. Alors d'abord, ici il y en a 9, il faut multiplier par 9 au numérateur et dénominateur, donc ça fait 36 sur 81. Donc là, 36 plus le 27. Alors pour passer de 27 à 81, ça fait... il me semble que c'est 3. 27 fois 3, c'est bien ça. Donc ça va nous donner ici simplement 3. Plus
10, plus 10, plus 25, plus 16. Plus 10, plus 25, plus 16. Alors l'intérêt de le simplifier comme ça, en fait, c'est d'avoir une fraction simple, parce que des fois dans les questions, on demande explicitement des fractions avant de calculer les nombres à virgule. Alors je fais la somme de tout ça, 36 plus 3 plus 10 plus 25 et plus 16. Ça nous fait 90 sur 81. Et il y a moyen de simplifier ça par 3. 81 divisé par 3, on avait dit c'était 27. Donc, et 90 divisé par 3, ça fait 30. Ah, directement par 10. Ouais, ok. Directement par 9, ça nous donnerait 10 sur 9. Et c'est irréductible. Et c'est notre variance. Donc V de x. Dernière étape, c'est le calcul de l'écart type. Donc il y a la racine carrée de la variance. Donc là, c'est l'écart type. C'est égal à racine carrée de grand V de x, et donc c'est égal à la racine carrée de 10 sur 9. Alors on va simplifier ça, c'est la racine de 10 sur racine de 9, puisque la racine de 9 on peut le calculer, c'est 3, et c'est simplement la racine de 10 sur 3, qui correspond à l'écart type de notre variable aléatoire définie par ce tableau. Voilà donc pour cette première partie sur les probas. On verra ensuite les lois de probabilité continue pour clôturer ce chapitre.